Deuxième aspect de la tutelle que nous étudions maintenant, la tutelle communale sur les CPAS. Pour étudier cette tutelle qui diffère de la tutelle ordinaire générale et spéciale sur les pouvoirs locaux que nous venons d'étudier, nous allons prendre une approche qui est un peu différente. C'est-à-dire que nous allons étudier acteur par acteur qui fait quoi. Le premier acteur que nous allons étudier ensemble, c'est précisément le gouverneur de province. Alors, le gouverneur de province a un rôle de tutelle générale d'annulation. Certains actes qui sont énumérés par la loi organique sur les CPAS doivent être obligatoirement communiqués au gouverneur de province dans les 15 jours de leur adoption. Il s'agit du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'action sociale, de l'octroi d'une rémunération, des délibérations qui prévoient donc l'octroi d'une rémunération sous la forme d'un cachet, d'un jeton de présence, aux membres du Conseil de l'action sociale ou du bureau permanent, des délibérations qui octroient des rémunérations sous quelque forme que ce soit au secrétariat des membres du conseil ou du bureau permanent. Les délibérations qui visent la passation ou un avenant à la passation d'un marché public devront également être communiquées obligatoirement au gouverneur de province. Alors les délais applicables sont les suivants. Les délibérations doivent être communiquées dans les 15 jours de leur adoption. Le gouverneur a 30 jours pour statuer, avec une prolongation éventuelle de 15 jours. Et si le délai est expiré et que l'acte n'est pas annulé, eh bien, il n'est plus susceptible d'annulation. À côté donc de cette tutelle générale d'annulation, avec ces quelques délibérations qui sont à transmission obligatoire, mais évidemment, vous ferez le parallèle avec la même catégorie d'actes du conseil communal, le collège communal est également un acteur dans l'intervention de cette tutelle sur les CPAS. Le conseil de l'action sociale doit obligatoirement remettre, après adoption, la liste des décisions qui ont été adoptées, hormis les aides d'octroi d'une aide sociale ou de récupération d'une aide sociale. Le collège, qui reçoit ainsi cette liste de décisions, a 10 jours pour introduire une demande d'annulation auprès du gouverneur de province. Le gouverneur, tout comme dans le recours que nous venons d'étudier, a 30 jours pour le traiter. Ce délai de 30 jours peut être prolongé de 15 jours et il annule éventuellement tout ou partie de l'acte, sachant que une fois que les délais sont expirés, le gouverneur de province n'est plus compétent pour annuler l'acte du CPAS. Troisième acteur de la tutelle, le conseil communal. Alors, le conseil communal va intervenir, il est vrai, tout comme le gouverneur de province et le collège, mais sur certains points déterminés. Il n'aura pas une intervention aussi générale que le collège. Ici, le cadre, c'est la tutelle spéciale d'approbation sur certains actes déterminés par la loi organique sur les CPAS. Vous ferez le parallèle, bien évidemment, entre cette intervention du conseil communal, cette tutelle d'approbation et ce qu'on a dit précédemment au niveau de la tutelle sur les villes et communes. Alors, premier poste, le budget qui est présenté au conseil communal par le président du CPAS. Le conseil a 40 jours pour approuver ce budget avec un délai qui est prolongeable de moitié. Alors l'approbation se fera comme de coutume d'après le respect de la loi et de l'intérêt général, même s'il est vrai que le CPAS qui ne respecte pas ses obligations légales en termes d'établissement de budget, eh bien, pourrait se voir substitué par le conseil communal directement. Si le budget n'est pas adopté par le conseil communal,
S'il refuse l'adoption, eh bien, ou modifie des postes, puisque le conseil communal en a droit, il a le droit de modifier, de rectifier, de corriger, d'amender ce budget, le conseil de l'action sociale a un droit de recours devant le gouverneur de la province dans un délai de 10 jours qui suivent la réception de la décision du conseil communal. Pas de décision dans les délais, le budget du conseil de l'action sociale est donc exécutoire. Deuxième acte soumis à la tutelle d'approbation du conseil communal, c'est le compte. Le compte doit être soumis au conseil communal avant le 1er juin de l'année qui suit l'exercice, toujours tout comme le budget présenté évidemment et commenté par le président du CPAS. Le conseil communal a 40 jours pour approuver ce compte, le modifier, le corriger, rectifier des postes ou refuser de l'approuver. Mais ici, les seules raisons qui justifieront cette correction, ce refus d'approbation, ce n'est plus l'intérêt général, c'est seulement et uniquement pour un motif d'illégalité, toujours avec un ultime recours envisageable devant le gouverneur de la province. Derniers actes soumis à la tutelle d'approbation, les actes qui concernent le personnel, le statut du personnel du CPAS et les actes de prise de participation dans les intercommunales, associations de projets. Je ne commente pas davantage et je vous renvoie bien simplement au dia qui défile sur l'écran. Étudions maintenant le troisième aspect de cette tutelle, la tutelle sur les temporels des cultes reconnus. On a à l'esprit la tutelle communale sur les fabriques d'église, mais c'est bien plus large puisque la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, eh bien, consacre ce principe de tutelle également sur les établissements cultuels protestants, israélites, anglicans. Pour la remarque, les fabriques cathédrales n'appartiennent pas au mécanisme de la tutelle exercé par les communes, mais bel et bien par la province, tout comme les cultes islamiques, orthodoxes et la tutelle sur la laïcité organisée. Au niveau des acteurs, au niveau des procédures de tutelle, les procédures mises en place par cette loi de 1870 ne sont pas sans rappeler la tutelle telle qu'exercée sur les CPAS. Premier intervenant du contrôle de tutelle exercé sur le temporel des cultes, le gouverneur de province. Alors, tout comme en matière de tutelle sur les CPAS, le gouverneur de province va recevoir la communication des délibérations qui concernent certains points déterminés. Des délibérations, on va le voir, qui ont une certaine importance financière, notamment les opérations immobilières si elles concernent une valeur qui dépasse les 10 000 €, les dons et legs reçus par le temporel du culte, soit que ces dons et legs impliquent une charge, ou alors, s'ils sont consentis sans charge, qu'ils aient une importance qui dépasse les 10 000 €. Les délibérations qui concernent la construction d'un immeuble pour le culte ou le logement du ministre du culte, nécessairement des délibérations d'une certaine importance financière, seront aussi obligatoirement communiquées au gouverneur de province. Deuxième acteur dans la tutelle sur les temporels du culte, le collège communal. Le collège communal va recevoir une information systématique, tout comme on a pu le constater pour les CPAS. La liste des décisions, des délibérations de l'organe de gestion du temporel du culte est transmise dans les 10 jours au collège communal. Ce collège communal a le droit d'exiger l'intégralité de la délibération pour pouvoir l'examiner, exercer son contrôle et éventuellement d'introduire un recours devant le gouverneur de province pour faire annuler la délibération. Le recours étant introduit, le gouverneur a 30 jours pour le trancher. Ce délai peut être prorogé de 15 jours et le gouverneur de province peut ainsi annuler
en tout ou en partie la délibération du temporel du culte qui blesse la loi ou viole l'intérêt général, sachant que, comme d'ordinaire dans ce genre de procédure, après l'expiration du délai, il n'est plus possible d'annuler l'acte. Troisième acteur de la procédure, nous allons retrouver ici le conseil communal, tout comme il était présent dans la tutelle sur les CPAS. On va retrouver dans cette tutelle sur les temporels du culte le même découpage que dit précédemment, c'est-à-dire que le conseil communal ne va plus intervenir dans une tutelle générale d'annulation, mais bel et bien une tutelle d'approbation, une tutelle donc a priori. Premier point soumis à cette tutelle d'approbation, le budget. Le conseil communal aura 40 jours pour examiner le budget du temporel du culte avec la possibilité de rectifier des postes, de modifier, de corriger les erreurs matérielles. Il exercera ce contrôle dans l'optique d'assurer le respect de la loi et la défense de l'intérêt général. Le temporel du culte, s'il est en désaccord avec la position du conseil communal, pourra toujours évidemment introduire un recours devant le gouverneur de province pour éventuellement obtenir la validation malgré tout du budget, sachant que s'il n'y a pas de décision qui est prise, l'acte est exécutoire. Deuxième point soumis à l'approbation du conseil communal, ce seront les comptes annuels, les comptes qui devront être approuvés par le conseil communal dans un délai de 40 jours, prolongeable éventuellement 20 jours, le conseil pouvant refuser l'approbation des comptes seulement si la loi est violée, l'opportunité étant ici plus pris en compte comme critère de validation, avec au final toujours un recours possible devant le gouverneur de province si le conseil refuse de valider les comptes du temporel du culte. Voilà ce qui termine cette vidéo explicative sur le contrôle administratif en cas de difficultés de compréhension ou d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu. N'hésitez pas à utiliser les forums. Bonne journée à tous.